La motivation est intrinsèque. Maintenant, est-ce qu'il y a un manque de performance? Oui. Mais je ne sais pas pourquoi il y a eu ce manque de performance. Est-ce que la personne est inquiète? Est-ce qu'elle a eu juste une baisse de motivation? Est-ce qu'elle a rencontré des clients difficiles, des situations des employés difficiles, des contextes inquiétants? Donc, si je ne connais pas la cause, je fais mes recherches. Je ne veux pas traiter les symptômes. Je veux trouver la cause ou les causes de ce manque de performance qui sont des résultats X, Y, Z. Et quand je veux m'adresser à cette personne, je m'adresse donc pas devant tout le monde. Et là, je lui dis, j'utilise le nom d'Hector parce que ce n'est pas très à la mode de nos jours. Alors, je lui dis, Hector, j'aimerais te parler d'une situation qui a eu lieu, telle chose. Tout d'abord, comment ça va? Tout va bien? Il y a 1 mois ou 2 mois, je regarde les résultats de la performance de tes employés qui se rapportent à toi et je vois qu'il y a une baisse. Toi, quelle lecture fais-tu de ces résultats-là? Je l'implique. Quel résultat? Quelle est la lecture? Et là, j'écoute. J'écoute pour savoir s'il est conscient, s'il a un bon jugement, comment il gère ces situations, comment il gère ses états émotionnels et s'il donne la bonne réponse. Alors, s'il me dit je ne sais pas, ou non, ou il commence à me donner des causes, ou blâmer quelqu'un d'autre, ou blâmer le contexte. Quand je rencontre la personne, je ne veux pas traiter les symptômes, je veux traiter la cause ou les causes. Et en même temps, je veux savoir où est-ce qu'elle est rendue elle-même, cette personne-là, dans sa maturité, dans son éveil, dans sa conscience, prise de conscience. Donc, je veux dire, Hector, j'aimerais te parler de la performance de ton équipe de soir. Depuis les 5, 6 dernières semaines, moi, je trouve que la performance n'est plus là. J'aimerais, toi, que tu me dises quelle est ta lecture de ce dossier, des résultats que tu vois. Et là, je veux dire, selon toi, quelles sont les causes? Es-tu conscient de l'impact ou des conséquences sur le bottom line, sur telle affaire, telle affaire? S'il me dit oui, je dis, c'est quoi les conséquences? Je veux garder une marque émotionnelle sur la personne. C'est quoi les conséquences? Et là, tu vas voir, il va changer de couleur. Je dis, non, je ne suis pas là pour t'accuser, je veux comprendre. Alors, qu'est-ce qui a causé ceci? Qu'est-ce que toi, tu as manqué? Qu'est-ce que ces gens-là ont manqué? Et qu'est-ce que ça prendrait, selon toi, pour ramener la performance là où elle était? Je ne lui donne jamais la solution, c'est à lui de la trouver. Ou à elle, la personne. Et là, si elle me donne la bonne réponse, je dis oui. Je dis, moi, je pense que ici, ça peut déraper à cause de telle chose. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Et s'il me donne la bonne réponse, je dis, qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette expérience, toi et moi? Parfait. Je sais que je peux compter sur toi. Enfin, vous l'impliquez. Toujours. OK. Toujours. Comme ça devient Son dada, son dada, ouais. comment on peut dire, Donc, sa volonté de grandir. c'est sûr. S'il ne veut pas grandir, ça, c'est une autre question. Ouais, là, c'est pas la bonne place à être. OK. Tous les gens, pour moi, sont bons. Est-ce que j'ai la bonne personne à la bonne place? Est-ce que les gens savent à quoi on s'attend d'eux autres? Ouais. Est-ce qu'ils sont capables de livrer? Ils savent comment faire? Est-ce qu'ils y croient? Est-ce que la motivation est là? Ou est-ce qu'il y a un burn-out proche? Donc, c'est de la communication. Et communication vient du latin communicare. C'est partager. Je partage une partie de moi avec la personne. Une partie de ce que je pense, de ce que je lui dis. Et je veux que la personne aussi partage avec moi ce qui se passe dans sa tête. Sinon, c'est la tour de Babel.